Je m'appelle Éric Chemla, j'ai bientôt 51 ans. Jusqu'en 2016, entre 2002 et 2016, j'étais à Londres chirurgien vasculaire. Je m'occupais d'insuffisance rénale et je faisais aussi de la transplantation. J'étais aussi professeur de chirurgie et depuis le mois de septembre 2016, j'ai démissionné de tout ça depuis l'âge de 50 ans et donc j'ai ouvert une crêperie, des gaufres, des milkshakes, des glaces, des gâteaux dans le centre-ville de Wimbledon à Londres. Moi, mon métier, c'était surtout de rendre service aux patients le plus possible. C'est-à-dire que ma semaine était organisée pour qu'à la fin de celle-ci, lorsque j'avais mes périodes au bloc opératoire, je puisse opérer les 6-7 malades que j'avais prévu de faire dans cette semaine. Et au fur et à mesure que ma vie avançait, que les années passaient, ça devenait une lutte, mais une lutte terrible contre le système. Parce que le système s'opposait à ça, pour des raisons diverses et variées. Pas assez d'argent, pas assez de personnel, pas assez de ressources, moins de blocs opératoires disponibles, trop de malades qui viennent, trop d'urgences, etc., etc. Et à la fin, je me voyais, je comptais les semaines, les mois avant la retraite et je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai que 50 ans, je veux faire le mieux possible pour la médecine, mais puisque je n'y arrive pas, je vais changer de vie complètement. Et si vous regardez le ratio par millier d'habitants, le nombre de lits par millier d'habitants qu'il y a dans ce pays, vous le comparez au reste de l'Europe, on est en retard ici. J'ai eu des patients qui ont attendu 56 semaines pour se faire opérer par mois. 56 semaines, c'est beaucoup trop, ça ne veut rien dire. Donc ils commencent à m'insulter, à m'engueuler, ils appelaient ma secrétaire, le stress montait. Moi je disais il me faut plus de blocs, on me disait oui, oui. Après quand j'arrivais enfin à programmer des patients, on me téléphonait à 10h du soir pour me dire il n'y a pas de lit. Alors, il n'y a pas de lit, on ne peut pas faire rentrer vos malades. C'était pas serein pour nous, quoi. C'était pas possible. On ne peut pas travailler dans une ambiance comme celle-là. Depuis 2009 et la crise financière terrible que l'on a vécue, les gouvernements successifs ont dit bon, le NHS doit changer sa façon de se gérer et il faut faire des économies sur plusieurs milliards de lits. Alors au début, on a fait ces économies et ça s'est bien passé, mais une fois qu'on a fait les économies sur comment est-ce qu'on achète les gants, comment est-ce qu'on achète les sondes urinaires, comment est-ce qu'on achète, quand on a fait toutes ces économies, qu'on a bien réglé la façon dont on fonctionne, le reste des économies, on le fait sur les gens, sur les hommes, sur les femmes, moins d'infirmières, moins d'aides-soignants, des services moins disponibles, moins de brancardiers dans les hôpitaux, donc ça ne tourne pas, moins de femmes de ménage, donc les blocs sont sales, etc., etc. Et quand on en vient aux humains et qu'on réduit les humains, c'est plus possible. J'avais l'impression d'être un pompier, moi. Tout le temps d'aller éteindre un feu. Toute la journée, je passais, j'éteins le feu là, j'éteins le feu là. Des fois, je me voyais dans une glace, j'avais l'impression d'être celui qui est tout le temps en colère et qui crie contre tout le monde. Moi, je ne vais pas vivre toute ma vie comme ça, hein. Ça ne pouvait pas durer. Donc, j'allais pas changer le système tout seul. Bon, je m'en vais.